Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est obéir pour guérir et ressusciter. Entendre le mot ressusciter, tu vas te demander si quelqu'un de nous est mort. Non, personne de nous n'est mort, mais nous avons un corps qui a été tué. Pourquoi? Par notre désobéissance. Ça peut être directement ou indirectement. Parce que certains vont dire non, je n'ai rien fait pour trouver la mort. Non, non, non. Ça peut ne pas être toi, mais nous venons de quelque part. Nous venons des lignées familiales, nous venons des différents peuples, nous venons des différents pays. Et chaque pays, comme peuple et village et autres, nous avons nos différentes traditions. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons eu à violenter la parole de Dieu. Or, quand nous violentons la parole de Dieu, automatiquement, nous trouvons la mort. Si nous nous référons par exemple à la lumière des Écritures, nous allons peut-être à Genèse 2, à partir du verset 15. Voilà ce que le Seigneur dit. À la base, le Seigneur voulait du bien de ses enfants. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Éphésiens 1, verset 3 et 4, il dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pour dire quoi? Que certaines difficultés que nous rencontrons de nos jours, ou bien que nous, en tout cas que nous vivons, qui nous attriste, qui nous frustre, qui nous oppresse et autres, les maladies, à la base, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu le bien pour ses enfants. Regardons ce que Dieu dit à Adam et Ève. Il dit, lisons au nom du Seigneur, Genèse 2, à partir du verset 15, de 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire quoi? Dieu a donné un ordre ici, là. Il dit que le jour que tu violentes cet ordre-là, tu vas mourir. Oui, tu vas me demander comment est-ce qu'ils sont morts? Oui, ils sont morts spirituellement. Tu n'as pas vu Adam et Ève être morts physiquement. La preuve en est que Dieu les a chassés du jardin. Mais le fait qu'ils ont péché, ça a brisé leur connexion avec le Seigneur. Spirituellement, ils ont perdu quelque chose. Physiquement, ils étaient en vie. Mais spirituellement, il n'y avait plus cette connexion avec Dieu. Et ils ne pouvaient plus jouir de tout ce que le Seigneur avait mis en place pour eux dans le jardin d'Éden. Ils devront maintenant travailler à la sueur de leur front. Et qui les a trompés? C'est le serpent. C'est pourquoi parfois nous devons faire très attention aux gens qui entrent dans nos vies. Celui-là, c'est un autre thème. Ok, revenons maintenant à notre sujet. Une fois que Adam et Ève ont brisé la loi divine de Dieu, le Seigneur a dit que le jour que vous allez briser ça, vous allez mourir. C'est la même chose comme que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit nos ancêtres, nos lignes. En tout cas, nous venons des lignées familiales, nous venons des peuples, nous venons des villages. Une fois qu'un parent viole une loi, ça ne s'arrête pas seulement aux parents, mais ça suit la lignée familiale jusqu'à ce que le Seigneur donne la révélation à quelqu'un de briser soit cette malédiction. C'est ça qui vient, c'est pourquoi dans certaines familles, on assiste par exemple au diabète. On constate que du père, de l'ancêtre jusqu'à la descendance, on a le diabète. Il y a par exemple les maladies comme le cancer, et il y a plusieurs d'autres maladies. Je m'arrête là-bas. Tout ça pourquoi? À la base, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait, mais parce que nous avons désobéi. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand nous voulons nous repentir, nous devons d'abord nous repentir pour nous et ensuite nous repentir des iniquités de nos ancêtres. Il est bien écrit, par exemple, dans Lévitique, je crois que c'est dans Lévitique 26, verset 40. Il dit ceci, lisons au nom du Seigneur. Ils confesseront leurs péchés, leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péché à cause desquels moi aussi je leur résisterai et leur mènerai dans le pays de leurs ennemis. Mon frère, ma soeur, il y a certaines difficultés que toi tu rencontres. Ce n'est pas parce que toi tu as fait quelque chose, ou bien ce n'est pas parce que tu ne connais pas comment ça va se passer, ou bien ce n'est pas parce que Dieu ne t'avait pas donné ça à la base. Tout ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est du bien. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 29, 11, il dit que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, peut-être il y a une maladie chronique, il y a la pauvreté, il y a les blocages, il y a les stérilités, il y a la pauvreté et tout ce que ça peut comporter. Mon frère, ma soeur, lève-toi, commence à demander à Dieu, dis que Seigneur, il a dit dans sa parole, il a dit invoque-moi dans Jérémie 33, je crois c'est 33, 3 ou bien 3, 33. Il dit invoque-moi le jour de la détresse et je vais te montrer les choses cachées, les choses dont tu ne connais pas. Quand tu vas invoquer le Seigneur, il va te montrer ces choses cachées-là. Il y a certaines souffrances que tu es en train d'endurer aujourd'hui, alors que ce n'est pas ta portion, ce n'est pas toi qui as commencé. C'est peut-être 10 générations en arrière. Ce qui fait que quoi? À cause de cette désobéissance, que ce soit toi, que ce soit tes ancêtres, ou bien un seul membre de la famille est parti
est parti déshonorer le Seigneur ou bien a violenté une loi divine, ça a pris toute la lignée familiale. Quelqu'un va me demander que non, si celui-là a fait ça, et si celui-là est parti mettre sa main dans quelque chose, ou bien s'il a violenté la loi de Dieu, c'est son problème et sa descendance. Non, ce n'est pas le cas. Regardons par exemple l'histoire de Akam dans Josué. Quand Dieu avait dit que vous allez dévouer tous les objets là pas interdits, Akam, malgré sa gourmandise, malgré son égoïsme, il a pris les objets et il a caché. Quand Josué a prié, le Seigneur lui a donné la révélation. Lorsqu'il fallait tuer Akam, Akam n'est pas mort seul. C'est toute sa maison qui est morte, qui a péri avec lui. C'est pour dire quoi? Il suffit seulement qu'une seule personne dans notre famille ou bien dans votre famille pose un acte, ça va suivre tout le monde. C'est là le principe divin. Et ça, ce sont des choses que nous devons être éduqués. Parce que si tu n'es pas éduqué, tu vas passer le temps. Par exemple, tu es en train de prier pour l'esprit de pauvreté, alors qu'à la base, la racine est déjà pourrie. La parole de Dieu nous dit carrément dans Somme 11, je crois c'est 3, il dit quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Rien. C'est pour dire quoi? Tu peux être en train de prier, peut-être pour l'enfantement, tu es en train de prier pour la richesse, tu es en train de prier, tu jeûnes, tu montes, tu descends, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, ce n'est pas en ordre. C'est pourquoi nous devons savoir la vie physique prend son origine dans le spirituel. Maintenant, pour pouvoir combattre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'assois, tu prends un peu de temps, tu demandes à Dieu de te révéler les choses cachées. Parce qu'il a dit que si tu lui demandes, il va te révéler les choses cachées. Il te révèle les choses cachées. À ce moment-là, tu entres spirituellement. Tu entres spirituellement comment? Avec la prière. Tu entres dans la prière, tu pries et tu commences à prophétiser. Avant de prophétiser, tu demandes d'abord d'abord à être pardonné de tes péchés et tu demandes la miséricorde parce que le Seigneur nous dit ceci, que approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir grâce, miséricorde et grâce pour subvenir à vos besoins. Une fois que tu as fait ça, tu confesses tes péchés et tu te repens des iniquités de tes parents et même de tes iniquités. Là, tu commences à prier et la parole de Dieu, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que la parole de Dieu nous dit ceci, que si l'esprit dans Romains 8:11, il dit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, à combien est-ce qu'il va ressusciter votre corps mortel? Donc tu comprends que nous avons les corps mortels. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. On a dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tu te lèves, tu commences à cibler les parties de ta vie qui ne fonctionnent pas. Tu commences à cibler les endroits ce qui ne va pas. Si c'est la maladie, tu cibles l'esprit d'infirmité. Si c'est n'importe quoi, tu cibles ça et tu prends les versets relatifs à ta situation. Tu commences à prier avec. Et quand tu pries, prie au nom du Seigneur. C'est ça qu'on appelle prier la volonté du Seigneur. Donc, prier avec les versets bibliques. Ça ne sert à rien de formuler tes propres phrases. Arrêtons. Allons un peu. Essayons de nous éduquer par nous-mêmes. Et là, tu vas voir, le Seigneur va répondre parce qu'il dit que quoi? Les anges sont forts en puissance parce que c'est écrit dans Somme. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes forts en puissance et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. C'est pour dire que quand tu es en train de prier et tu formules tes propres phrases, là, ça n'a pas de sens. Utilise la parole de Dieu et tu bombardes avec et tu vas voir le résultat. Mon frère, ma soeur, ça c'est un secret que je vais te dire. Et une fois que tu as fait ça, tu comprends. La parole de Dieu nous dit quoi? Et que si tu obéis, si nous obéissons à sa voix, il a par exemple dit dans Deutéronome 7, de 13 à 15, il dit ceci, il t'aimera, il bénira et te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton moule, ton nul, la portée de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes parents de donner. C'est quoi ça? Tout ça, ce sont les bénédictions. Et la parole de Dieu dit aussi que quoi? L'Éternel éloignera de toi toute maladie et ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Après ça, qu'est-ce qui est encore le problème? Tu paniques. Tu dis que oh, les sorciers sont montés, les sorciers sont descendus. Mon frère, ma soeur, obéis juste à la voix de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, il défend ton intérêt. Même ce que tu appelles sorciers, sorcières là, ils n'ont plus de place dans ta vie. C'est maintenant, le Seigneur dit que quoi? Que tes combats deviennent ses combats. Et il dit quoi? Ne crains rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Mon frère, prends la décision aujourd'hui. Lève-toi. Dis que non, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Parce que quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il est très important d'accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as le droit. Tout ça là est à ta disposition. Tu utilises le sang de Jésus-Christ. Que ce soit les malédictions, n'importe quoi. Pour la malédiction, tu utilises Galates 3:13. Tu dis que Jésus-Christ est devenu malédiction
malédiction pour que je devienne bénédiction afin d'hériter des promesses qui avaient été données à Abraham. Quoi? Des richesses qui ont été promises à Abraham. Tu te lèves, tu brises, tu dis que toute malédiction dans ma vie soit brisée parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Jésus-Christ m'a racheté de la loi de la malédiction. Maintenant, tu te lèves, tu dis que ok, tout le corps mortel, quand tu as prié, tu dis que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, donc il va ressusciter mon corps mortel. Tu commences à prophétiser sur ta vie, comme Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux qui étaient déjà desséchées. Tu prophétises sur ta vie et tu vas voir, les choses de ta vie ça va commencer à s'élever. Mais s'il te plaît, comme on dit toujours ici là, et je m'appuie sur la parole, je te dis, ne prie pas que le Seigneur te bénisse pour que tu t'exhibes. Que ce soit pour la gloire de Dieu, que ce soit, s'il te plaît, pour la gloire de Dieu. Quand Dieu trouve son intérêt, quand c'est pour glorifier Dieu, mon frère, ma soeur, tes prières seront exaucées. Mais si c'est pour te donner la gloire, tu peux tourner à rond. Je te remercie, j'espère seulement que tu as compris. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que si son peuple sur qui son nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche sa face des cieux, il va les répondre et il va exaucer leurs prières. Et ses oreilles seront désormais attentives à leur cri. Et il va guérir leur pays. Donc maintenant, là, peu importe la maladie que tu as, peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe les frustrations, peu importe tes challenges, mon frère, ma soeur, va auprès du Seigneur. La réponse est là-bas. Jésus-Christ a déjà tout payé sur la croix. Tu n'as plus besoin de subir ça. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons à la prochaine exhortation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.